Le séjour à l'hôpital de Pierre Palmade devrait prendre fin ce lundi 24 avril, plus de 2 mois après le grave accident de la route qu'il a provoqué à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. Transporté aux urgences avec les 3 autres victimes juste après le drame, l'humoriste de 55 ans a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. D'après ce qu'ont indiqué plusieurs médias, l'artiste faisait la fête depuis plusieurs jours sous l'emprise de stupéfiants dans sa maison de Sély-en-Bière. Ses addictions aux substances illicites étant bien connues dans le milieu du show business, plusieurs de ses amis, tels que Michel Larocque et Muriel Robin, ont essayé de le raisonner. C'est aussi le cas de Christophe de Chavannes, d'après ce qu'il a confié à Society le 14 avril dernier. J'ai parlé à Pierre Palmade aussi, un soir, il y a très longtemps, au bain, a commencé l'animateur du nouveau talk-show de France 2, Quelle époque ? En faisant référence à la célèbre boîte de nuit parisienne Les Bains Douches, située dans le 3e arrondissement de la capitale. L'ancien présentateur de La Roue de la Fortune n'a pas précisé l'année durant laquelle cette conversation a eu lieu. T'es en train de te foutre en l'air. Parce que tu as du talent, a-t-il sermonné, inquiet de voir la star de l'humour se perdre dans les soirées chemsex et la dépendance à la drogue. Plus tard, il m'a appelé pour me dire qu'il avait tout arrêté, que c'était grâce à moi. J'ai répondu, merci, pourvu que ça dure. Et ça n'a pas duré, a tristement conclu l'acolyte de Léa Salamé. Supérieur à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sans tabou sur leurs addictions. Tu as vu ta tête, Pierre ? Très proche de Pierre Palmade, Muriel Robin s'était un jour fortement emportée contre la toxicomanie de son ami. L'humoriste avait lui-même raconté l'anecdote dans son autobiographie publiée en 2019, intitulée « Dites à mon père que je suis célèbre ». À cette époque, les deux artistes connus pour leur spectacle Ils se sont aimés en 2001 et Ils se re-aiment en 2012, travaillaient ensemble sur de nouveaux sketchs. On est censé se retrouver 2 ou 3 fois par semaine pour travailler, mais j'annule de plus en plus souvent nos rendez-vous, expliquait l'auteur du livre, en reconnaissant que lorsqu'il est présent, il est bon à rien et ressemble à un fantôme pendant ses redescentes. Tu as vu ta tête, Pierre ? Tu m'emmerdes, tu ne peux pas aligner un mot devant l'autre, tu t'affales sur le canapé, tout juste si tu ne te mets pas à roupiller. On a du boulot, et toi, tu couves, avait reproché, excédé, la femme d'Anne Le Nin. Loin de laisser son ami partir à la dérive, Muriel Robin avait pris le taureau par les cornes. Plus de temps pour que tu me sortes des idées à la con, ça ne m'intéresse pas. Va te laver. Le corps, l'esprit, les neurones. Tout. Et après, tu reviens. Crédit photo, Luc Castel. Yeah.